Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Mathieu Richard. Aujourd'hui, on va se faire un petit tutoriel sur l'importance de la didactique en formation. Allez, c'est parti. Pour commencer, une petite définition. Alors, la didactique, ça vient du grec ancien du mot didaktikos, qui signifie ce qui est propre à instruire. Il faut savoir que c'est l'étude systématique des méthodes et des pratiques de l'enseignement en général ou de l'enseignement d'une discipline ou d'une matière particulière. Dit comme ça, c'est un peu complexe. Du coup, je vais vous le vulgariser un petit peu. Dit plus simplement, on se rend compte que c'est transformer un savoir savant en un savoir compréhensible à nos apprenants. Poussons un petit peu. Nous allons voir dans quel cadre elle s'inscrit. Ici, vous est représenté le triangle de Houssaye. C'est un triangle dans lequel s'inscrit le savoir, l'apprenant et l'enseignant. On enseigne, on apprend, on forme, dans un espace andragogique. Entre le savoir et l'apprenant, il y a une relation d'apprentissage. Mais la didactique, elle, s'inscrit en amont entre l'enseignant et le savoir. Il est important de retenir qu'elle est toujours rattachée à un domaine, une matière ou une discipline spécifique. On parlera toujours de la didactique du français ou de la didactique des mathématiques. J'imagine que vous en avez tous entendu parler quand vous étiez à l'école. Prenons deux exemples en particulier. Tout d'abord, dans mon premier exemple, nous allons prendre quelqu'un qui est formé sur l'apprentissage d'une caisse enregistreuse. La didactique qui est reliée à cet apprentissage est une didactique spécifique à ce domaine. Pour autant, les prérequis sont simples. Aussi, il sera facile d'utilisation pour le commun des mortels. Pas besoin d'avoir une didactique trop compliquée. Monsieur et madame tout le monde pourra probablement travailler dans un magasin et s'en servir dans une utilisation quotidienne. En effet, la complexité d'une telle approche va obliger le public visé à avoir certains prérequis. En revanche, dans notre deuxième exemple, si vous devez apprendre à quelqu'un à fabriquer un réacteur nucléaire, la complexité de la chose s'amplifie. Il s'agira en effet de cibler un public plutôt de type ingénieur ou des gens très qualifiés à la base. Si nous ne respectons pas ces prérequis, nous risquerions de mettre effectivement en danger une grande partie de la population. Il faut également bien savoir qu'en didactique, il y a une dimension épistémologique, c'est-à-dire quoi enseigner et pourquoi. Vous aurez donc compris qu'il va vous falloir déformer le savoir. Aussi, il faut le déformer à bon escient. Si l'on transforme trop le savoir et qu'on le simplifie trop, l'apprenant risque de se retrouver dans une situation complexe. En effet, s'il n'a pas atteint le savoir savant, lorsqu'il va se retrouver dans son métier après avoir été formé, il risque de se retrouver bloqué devant des choses trop compliquées pour lui parce qu'il n'a pas eu accès à ce savoir savant. Il est donc très important de transformer le savoir juste ce qu'il faut pour que l'apprenant puisse arriver aussi à ce savoir savant. Du coup, qu'est-ce que ça implique pour un formateur? En fait, il faut comprendre que le formateur, il va prendre la place du didacticien. En gros, il va analyser la nature du contenu de la discipline, il va enseigner quoi, il veut l'enseigner à qui, et ensuite il va associer des exercices ou des applications en fonction de ce savoir. Et enfin, il va le corréler à l'andragogie pour l'enseigner. Mais finalement, est-ce qu'on ne se retrouve pas avec une dichotomie entre la didactique et l'andragogie? Selon Philippe Mérieux, on ne doit pas avoir à choisir entre l'apprenant et le savoir. Il faut surtout être capable de faire le lien qu'il y a entre les deux. Et la didactique au XXIe siècle? Eh bien, il faut savoir que de nos jours, la didactique peut jouer pleinement son rôle avec l'enseignement à distance, soit le e-learning. En effet, il faut bien comprendre qu'autrefois, la didactique était plus rattachée à votre condition sociale ou à votre métier. En effet, si votre père était boulanger, il y avait de fortes chances que vous soyez boulanger également à votre tour. À cette époque, la didactique était implicite.
Vous étiez le plus souvent artisan de père en fils ou forgeron de père en fils ou encore couturière de mère en fille. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que la didactique est rattachée donc à un contenu disciplinaire ou à une matière ou à une discipline spécifique. Au processus d'apprentissage, l'andragogie correspond plus au style que l'on va avoir sur le terrain. Quand on forme, elle se trouve toujours en amont, c'est-à-dire en phase de préparation du cours. Ensuite, seulement face aux apprenants, c'est l'andragogie qui va parler. Pour finir, il faut bien comprendre que la didactique est une réflexion sur la transmission des savoirs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous servira à avoir un peu plus défini ce qu'était que la didactique dans la formation. Au revoir.